Tom tom tom. Entendez-vous battre le djembé sacré? Mes enfants, rassemblez-vous autour du feu qui danse dans la nuit africaine. Que les flammes oranges éclairent vos visages attentifs, car ce soir, le vieux griot que je suis va vous conter une histoire qui fit trembler nos ancêtres et qui résonne encore dans les échos de nos mémoires ancestrales. Esprit de la nuit profonde, ancêtre bienveillant qui veillait sur nous depuis les profondeurs mystérieuses de la terre rouge de nos aïeux, accordez-moi votre sagesse infinie. Que ma voix porte fidèlement la vérité sacrée de ceux qui sont partis avant nous dans le grand voyage éternel. Que mes mots résonnent puissamment comme les tam-tams sacrés dans le cœur battant de ceux qui écoutent religieusement cette histoire millénaire. Écoutez bien, mes enfants bien-aimés. Fermez vos bouches bavardes, ouvrez grand vos oreilles attentives et vos cœurs réceptifs. Car l'histoire dramatique que je vais vous raconter avec passion s'est déroulée il y a bien longtemps, dans un temps révolu où les morts et les vivants se parlaient encore directement. Quand la frontière invisible entre ce monde terrestre et l'autre monde spirituel était aussi fragile qu'une délicate toile d'araignée scintillante au petit matin brumeux. Dans le village prospère de Kouroukan, là où les majestueux baobabs millénaires étendent leurs branches puissantes comme les bras protecteurs de nos vénérables aïeux, là où le fleuve Niger éternel chante inlassablement ses mélodies harmonieuses et anciennes, vivait un homme redoutable du nom de Bakary Diallo. Ah, mes enfants attentifs, ce Bakary était le fils unique de Mamadou Diallo, forgeron respecté et habile artisan du fer, petit-fils du légendaire Amadou Diallo, chasseur extraordinaire dont le nom glorieux résonne encore fièrement dans nos mémoires collectives et nos récits héroïques. Mais hélas, Bakary. Ce Bakary maudit avait le cœur aussi dur et froid que l'enclume rougeoyante de son père forgeron et l'âme aussi noire et corrompue que le charbon ardent de sa forge familiale. Comme disent sagement nos anciens vénérables, l'arbre qui pousse obstinément de travers ne peut jamais donner que des fruits amers et empoisonnés. Ce Bakary détestable, mes enfants innocents, était un homme profondément cupide et avare. Ses yeux perçants brillaient non pas de la sagesse héritée de ses nobles ancêtres, mais de l'éclat trompeur et maudit de l'or terrestre. Il vivait solitairement dans sa case isolée, loin du centre animé du village, car toutes les femmes sages fuyaient instinctivement sa méchanceté naturelle et tous les hommes honorables évitaient soigneusement sa compagnie néfaste. Les enfants innocents couraient se cacher précipitamment derrière leur mère protectrice quand ils apercevaient sa silhouette menaçante approcher de leur joyeux groupe. Dans notre village, mes enfants, les habitants respectueux chuchotaient que Bakary avait le mauvais œil. Les femmes enceintes détournaient leur regard quand il passait, de peur que leur bébé naisse avec des malformations. Les cultivateurs cachaient leurs récoltes, car on racontait que sa présence seule pouvait faire pourrir les grains les plus sains. Au cœur battant de notre village traditionnel, mes enfants respectueux, se dressait majestueusement le cimetière sacré de nos ancêtres vénérés. Là reposaient paisiblement nos aïeux respectés, gardiens éternels et vigilants de notre communauté unie. Chaque tombe sacrée était soigneusement marquée d'une pierre levée sculptée, et sur certaines sépultures importantes reposaient des offrandes précieuses et spirituelles, bracelets d'or pur ciselés, amulettes sacrées chargées de pouvoir, miroirs de bronze poli qui avaient fidèlement accompagné les défunts vénérés dans leur long voyage mystérieux vers l'au-delà éternel. Le cimetière ancestral était gardé par un imposant fromager centenaire dont les racines puissantes s'enfonçaient profondément dans la terre sacrée. On disait que ses branches abritaient les âmes des défunts et que ses feuilles murmuraient leurs messages aux vivants. Personne n'osait couper la moindre branche de cet arbre vénérable, car tous savaient qu'il était habité par les esprits protecteurs. Écoutez bien maintenant, mes enfants attentifs. Une nuit sans lune claire, quand même les hiboux nocturnes se taisaient prudemment de peur mystérieuse, quand les étoiles elles-mêmes semblaient se cacher derrière d'épais nuages noirs, Bakary l'avare eut une pensée aussi noire et maléfique que les profondeurs inexplorées de la terre ancestrale. Pourquoi donc, se dit-il avec sa voix intérieure corrompue, pourquoi laisser stupidement tout cet or précieux dormir inutilement avec les morts silencieux quand moi, vivant et dans le besoin, j'en ai désespérément besoin pour ma survie. Cette pensée blasphématoire germa dans son esprit malade comme une graine maudite dans un terrain fertile. Ah, mes enfants sensibles! Vous frissonnez d'horreur? C'est parfaitement bien et naturel. Car vos âmes pures reconnaissent instinctivement le mal absolu quand elles l'entendent résonner. Cette nuit maudite et funeste, Bakary le profanateur prit secrètement sa houe rouillée et sa pioche émoussée. Il se dirigea furtivement vers le cimetière sacré comme un chacal affamé et sournois vers une charogne putréfiée. Les étoiles brillantes elles-mêmes semblaient se voiler pudiquement de honte devant cette abomination.
Le vent nocturne murmurait clairement des avertissements lugubres dans les feuilles frémissantes des acacias protecteurs, mais Bakary l'obstiné n'écoutait que la voix persistante et dévorante de sa cupidité maladive. Il examina minutieusement chaque tombe et choisit délibérément la sépulture la plus riche, celle du très vénérable Tiemoko Keïta, ancien chef respecté du village, homme sage et juste qui avait été solennellement enterré avec ses plus beaux bijoux ancestraux et son prestigieux bâton de commandement en or massif serti de pierres précieuses. La pierre tombale massive portait fièrement les scarifications sacrées de son clan noble et les symboles mystiques de sa sagesse légendaire. Tom tom tom. Entendez-vous le djembé? Il bat maintenant comme le cœur affolé et coupable de Bakary. Bakary creusa méthodiquement, mes enfants horrifiés. Il creusa obstinément tandis que les ancêtres invisibles pleuraient amèrement dans le silence oppressant de la nuit maudite. Il creusa laborieusement, ses muscles tendus par l'effort, la sueur coulant abondamment sur son front coupable, jusqu'à ce que sa houe fatiguée heurte violemment le bois solide du cercueil vénérable. Là, dans cette profanation terrible et sacrilège, dans cet acte abominable qui révoltait les forces spirituelles, il brisa sauvagement le couvercle sculpté et vola impitoyablement tout sans exception, l'or brillant, les amulettes protectrices, les bracelets ciselés, jusqu'aux dents en or du vénérable Tiemoko. Ses mains tremblantes mais avides fouillaient partout, ne laissant rien aux défunts outragés. Quand Bakary profana ainsi la dépouille sacrée, un vent glacial se leva soudainement, éteignant presque les étoiles. Les animaux nocturnes se turent d'un coup, comme si la nature entière retenait son souffle devant cette monstruosité. Même la terre sembla gémir sous ses pieds sacrilèges. Mais écoutez bien attentivement. Au moment précis où Bakary remettait consciencieusement la dernière pelletée de terre sur la tombe violée, une voix sépulcrale et terrifiante s'éleva mystérieusement du fond de la sépulture profanée. Bakary. Bakary Diallo. Tu as gravement troublé mon sommeil éternel et sacré. Tu as brisé le pacte millénaire entre les vivants et les morts. Le voleur de tombes épouvantable sursauta violemment. Ses mains coupables tremblaient maintenant comme les feuilles fragiles du fromager dans la tempête déchaînée. Mais sa cupidité maladive était malheureusement plus forte que sa peur grandissante. Il se persuada lâchement, c'est sûrement le vent nocturne qui joue des tours pervers à mes oreilles fatiguées. Il rentra précipitamment chez lui avec son butin maudit et l'enterra soigneusement sous sa case isolée, pensant naïvement échapper aux conséquences de son acte horrible. Mais écoutez bien attentivement, mes enfants impressionnés. Comme disent infailliblement nos ancêtres sagaces, celui qui réveille imprudemment les morts ne dormira plus jamais tranquillement en paix. La première nuit suivante, alors que Bakary sombrait péniblement dans un sommeil agité, une ombre menaçante et glaciale se dressa lentement au pied de son lit modeste. C'était effectivement Tiemoko Keïta, mais oh! Quel spectacle absolument terrifiant et épouvantable! Ses yeux autrefois bienveillants étaient maintenant deux trous béants et obscurs d'où coulait continuellement la terre humide du cimetière. Sa bouche édentée béait largement comme un puits sans fond et terrifiant. Ses vêtements d'apparat jadis magnifiques étaient maintenant des lambeaux répugnants qui sentaient affreusement la mort et la pourriture avancée. Bakary. Gémit plaintivement l'esprit vengeur, sa voix résonnant comme un écho venant des profondeurs de la terre, rends-moi immédiatement ce qui m'appartient légitimement. Rends-moi mon or ancestral, rends-moi mes amulettes protectrices. Tu as criminellement brisé la paix sacrée de ma tombe éternelle. L'apparition étendait vers lui des bras décharnés, et Bakary pouvait voir à travers la chair putréfiée les os blanchis qui saillaient horriblement. L'odeur de mort qui émanait du spectre était si forte qu'elle lui donnait des hauts-le-cœur violents. Bakary se réveilla brutalement en sursaut, le corps entièrement couvert de sueur froide comme la rosée matinale. Il se répétait anxieusement, c'est un cauchemar. Rien qu'un affreux cauchemar. Mais au petit matin blafard, ses draps étaient mystérieusement couverts de terre fraîche et humide, et l'odeur pestilentielle de la tombe emplissait entièrement sa case autrefois propre. La deuxième nuit consécutive, mes enfants terrorisés, l'esprit courroucé revint avec une fureur décuplée. Cette fois redoutable, il n'était pas seul dans sa quête de justice. Tous les ancêtres respectables du cimetière l'accompagnaient dans un cortège spectral de la colère divine. Ils gémissaient ensemble d'une seule voix terrifiante. Profanateur maudit. Voleur sacrilège de tombe. Tu as irrémédiablement souillé notre repos éternel et mérité. Bakary voulut désespérément fuir cette vision d'épouvante,
mais ses jambes étaient comme totalement paralysées par une force surnaturelle invisible. L'esprit vengeur de Tiémoko s'approcha si près que son souffle glacé et putride toucha directement le visage livide du coupable terrifié. Chaque nuit je viendrai impitoyablement te rendre visite, Bakari le maudit. Chaque nuit sans exception jusqu'à ce que justice soit entièrement rendue et l'ordre restauré. Nuit après nuit interminable, mes enfants compatissants, le mort-vivant revenait fidèlement. Bakari ne dormait plus du tout, ne mangeait plus rien. Ses yeux devinrent progressivement rouge sang, ses cheveux noircirent puis blanchirent rapidement comme l'armatan desséchant. Il maigrissait dangereusement à vue d'œil, ressemblant de plus en plus à un arbre qui se dessèche lentement sous un soleil impitoyable. Les visions devenaient chaque nuit plus terrifiantes. Parfois, Tiémoko amenait avec lui d'autres défunts outragés. Parfois, il montrait à Bakari des images de ce qui l'attendait dans l'au-delà s'il ne se repentait pas. Le profanateur voyait des flammes éternelles, des serpents venimeux, des hyènes ricanantes qui dévoraient les âmes corrompues. Au village paisible, chacun remarquait progressivement son état alarmant. Que arrive-t-il donc à Bakari, se demandaient perplexes les villageois. Mais qui se souciait vraiment de cet homme méchant et solitaire? Certains murmuraient que c'était la justice divine qui s'abattait enfin sur lui. Au bout d'une lune complète de tourments incessants, quand Bakari avait perdu la moitié de son poids et que ses cheveux étaient devenus blancs comme la neige des montagnes lointaines, le malheureux ne pouvait plus supporter physiquement cette malédiction accablante. Une nuit particulièrement sombre, quand l'esprit implacable de Tiémoko apparut encore dans toute sa terrifiante splendeur posthume, le profanateur repentant tomba lourdement à genoux sur le sol froid de sa case. Pitié, très vénérable ancêtre. Pitié immense. Je n'en peux absolument plus. Mon corps s'affaiblit, mon esprit s'égare. Dis-moi clairement ce que je dois faire pour réparer définitivement ma faute impardonnable. L'esprit majestueux le regarda longuement avec ses orbites vides mais expressives et parla d'une voix qui semblait venir directement des profondeurs mystérieuses de la terre ancestrale. Bakari Diallo, fils de Mamadou, petit-fils d'Amadou. Tu as gravement déshonoré ta noble lignée. Tu as criminellement brisé le lien sacré et millénaire entre les vivants respectueux et les morts vénérés. Écoute attentivement et retiens parfaitement ce que tu dois accomplir pour ton salut. D'abord impérativement, tu rendras scrupuleusement tout ce que tu as lâchement volé. Chaque bijou précieux, chaque amulette sacrée, chaque grain d'or, chaque objet. Tu refermeras respectueusement ma tombe avec honneur et y déposeras de nouvelles offrandes coûteuses achetées avec ton propre argent. Ensuite obligatoirement, tu iras voir le chef respecté du village et tu avoueras publiquement ta faute honteuse devant toute la communauté assemblée. Tu accepteras humblement le châtiment que décideront justement les anciens sages. Enfin définitivement, tu consacreras entièrement le reste de ta vie à entretenir soigneusement le cimetière sacré. Tu seras le gardien dévoué de nos tombes, protecteur vigilant de notre sommeil éternel. Accomplis fidèlement cela, et je te laisserai enfin en paix. Refuse obstinément, et la malédiction s'étendra inexorablement à toute ta descendance, jusqu'à la 7e génération. Mes enfants sages, Bakari comprit finalement que la sagesse millénaire de nos ancêtres était infiniment plus puissante que sa cupidité destructrice. Le lendemain matin, dès les premiers rayons du soleil, il déterra péniblement tout son butin maudit et le rapporta respectueusement à la tombe violée de Tiémoko. Il répara minutieusement la sépulture avec ses propres mains blessées, y déposa soigneusement de nouvelles offrandes précieuses achetées avec ce qui lui restait d'argent honnête. Puis courageusement, il alla voir le chef respecté du village. Devant toute la communauté rassemblée sous le grand baobab ancestral, il confessa publiquement son crime terrible et impardonnable. Les anciens vénérables furent si profondément horrifiés qu'ils faillirent le bannir définitivement à jamais. Mais la sagesse éternelle de Tiémoko parlait mystérieusement à travers leurs décisions. Comme disent sagement nos proverbes millénaires, celui qui reconnaît sincèrement sa faute a déjà courageusement fait la moitié du chemin vers le pardon divin. Le conseil des anciens délibéra longuement et décida finalement, Bakari passerait entièrement le reste de sa vie à servir humblement les morts qu'il avait si gravement offensés. Il deviendrait le gardien permanent du cimetière, celui qui nettoie quotidiennement les tombes, dépose régulièrement les offrandes et veille constamment sur le sommeil paisible de nos aïeux vénérés. Mes enfants bien-aimés, voilà comment Bakari Diallo apprit définitivement que les morts ne sont jamais vraiment morts tant que les vivants se souviennent fidèlement d'eux.
Voilà comment il découvrit douloureusement que la cupidité mène toujours inexorablement au malheur, et que le respect profond des ancêtres est le fondement inébranlable de notre sagesse collective. Depuis ce jour mémorable, Bakary vécut humblement près du cimetière sacré. Chaque matin fidèlement, il balayait soigneusement les tombes. Chaque soir religieusement, il allumait l'encens sacré. Et jamais plus l'esprit vengeur de Tiemoko ne vint le tourmenter, car la justice était rendue et l'ordre cosmique restauré. Bakary vécut encore de très longues années, et quand vint enfin son tour de rejoindre les ancêtres dans l'au-delà, les villageois furent surpris de découvrir qu'il avait expressément demandé à être enterré sans bijoux, sans or, avec pour seule richesse véritable les prières sincères de ceux qui l'avaient fidèlement servi. Écoutez bien l'enseignement éternel, mes enfants. Comme disent infailliblement nos sages, la richesse véritable n'est pas dans ce qu'on accumule égoïstement, mais dans ce qu'on donne généreusement. Et encore, celui qui dérange imprudemment les morts dérange sa propre paix. Respectez toujours vos ancêtres. Honorez perpétuellement leur tombe. Car ils veillent constamment sur vous depuis l'au-delà mystérieux, et leur colère est aussi terrible que leur protection est puissante. Que cette histoire vous préserve définitivement de la cupidité. Que elle vous enseigne le respect. Que elle vous rappelle que tout acte a des conséquences, et que les ancêtres veillent éternellement. Tom tom tom. Le djembé se tait. Le feu s'apaise. L'histoire est finie, mais sa sagesse demeure éternellement. Que la paix des ancêtres soit sur vous.